Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music pour la suite de Brown Sugar, le morceau des Rolling Stones. Voilà, la petite particularité et rappel, c'est qu'on était en open de sol. C'est-à-dire que le Mi qu'on a dans l'accordage standard est devenu Ré, on l'a descendu. Le La dans l'accordage standard est devenu Sol. Okay, et le petit Mi est devenu Ré. Ce qui nous offre comme accordage D, G, D, G, B, D. Ré, Sol, Si, Ré. Voilà, nous sommes bons pour démarrer. Donc le couplet, je vous le fais une fois en fait. Voilà, 3, 4, 1. Suite. Fin du couplet. Alors, c'est pas très compliqué au niveau des positions de la main gauche. En revanche, à la main droite, c'est plus délicat. Enfin, disons qu'il faut bien compter parce que à la Keith Richards, quoi, il fait plein d'omissions. Enfin, ses silences comptent autant que ce qu'on entend. Donc, faut caler ça rythmiquement. Alors, voyons le premier plan en cinquième case. Donc, on retrouve la même technique que dans la partie 1, à savoir que mon index est placé en 5, certes. Je bloque surtout le gros Mi avec le bout de l'index. Enfin, le gros Mi qui est un gros Ré maintenant. Ok, pour avoir ce son-là. Ce qui va donner, on part sur le Et du premier temps, c'est-à-dire sur le contretemps, juste après le premier. C'est-à-dire 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je vous fais tourner ça en boucle. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc cette mesure, on l'a 2 fois. Vous pouvez consulter sur la partoche que vous trouverez sur le site galagomusic.com. Rubrique cours gratuit. Vous choisissez le morceau en question. Et sur les morceaux récents, il y a toujours maintenant systématiquement la partoche. Partoche là qui est faite à la main et surtout faite au crayon papier. C'était pas génial, c'est pas bien sorti au scanner. Vous pouvez, j'ai mis du coup la partoche aussi en guitare pro pour une fois. Histoire comme ça, si vous avez le logiciel, vous pourrez éventuellement avoir la partoche un peu plus propre que celle faite à la main. Mais bref, je vous refais 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc oui, alors dans la partoche, vous constaterez que sur la deuxième mesure, il y a un pourcentage comme ça. Ça veut dire qu'on refait la mesure d'avant. Donc le 1, 2, 3, 4, on l'aura 2 mesures d'affilée. Ok, je vous les refais et j'enchaîne sur la partie suivante. 3, 4, 1, 2, 3, deuxième fois, 2, 3, 4, 1. Ensuite, je me balade en 10e case. Et je vais faire le coup c'est le majeur tout seul qui appuie sur la corde de Si. Donc très souvent dans la technique Keith Richards, une fois qu'on a la barrette, là, le barret, soit en place 2 doigts, carrément, pour faire ce son-là, ou soit uniquement. Et bien là, c'est le cas. On va placer que le majeur. Donc on est en 10e case. Et le majeur viendra en 11e case de la corde de Si, ce qui donnera, on part après le Et du 1, pareil. 3, 4, 1. 4, 1. 3, 4. Et là, on a une syncope, l'accord qui vient comme ça à la... qui arrive un peu sans prévenir, comme ça, en surprise. Encore la 3e et 4e mesure. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Je vous fais les 4 premières mesures. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'enchaîne. 3, 2. Voilà, pour moi la difficulté elle est là, dans la deuxième ligne de ce couplet. Pareil au niveau des placements rythmiques. Alors je vous prends sur le retour là, donc c'est le 5-5-5 qu'on trouve à la fin de la dernière mesure de la première ligne. J'aime bien commenter, et franchement on me partage comme ça, c'est assez agréable d'avoir un support. Alors, là, donc je pars après le Et du 4, enfin sur le Et du 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on retrouve la roulette. Ça va, c'est surtout le démarrage là en 5. Je vous refais à partir de la petite roulette. La petite roulette, c'est quand on est sur la deuxième mesure de la deuxième ligne. Et à la fin de cette deuxième mesure, on a le 3-3-3 avec 2 croches et une double barre. Ce qui veut dire que ce sont des doubles croches. C'est pour ça qu'elles vont 2 fois plus vite que les croches standards. Donc genre 2 doubles croches noires. 2 doubles croches noires. 3, 4. 2 doubles croches noires. 3, 4.
donc deuxième ligne depuis l'arrivée en surprise du truc. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4. Fin du couplet, je vous le refais en entier. 3, 4. Après le 1, pardon. 3, 4, 1. 3, 4. 4. Et arrivé du refrain, je vous le fais une fois. Oh là là. Je refais 3, 4 refrains. Excellent. Le passage rock and roll de la 8e case. Alors donc, refrain. Vous balancez un accord de sol à vide. Vous bloquez le gros mi avec le pouce et vous grattez. On pourrait tout gratter éventuellement. Je suis navré, mon accordage est encore pire que d'habitude étant donné que j'ai pété ma corde de ré en cours de route et que j'ai pas de corde de ré de rechange, donc j'ai mis une corde de la. Ne le faites pas. Mais là en l'occurrence j'avais plus que ça, donc je me suis débrouillé. Ce qui fait une guitare vraiment un peu pourrite, hein. Ok, le refrain. 3, 4. Vous balancez ça. Vous pouvez éventuellement même faire ce positionnement que j'avais entendu, je crois, dans Wild Horses. Vous placez l'index en 3e case de la corde de Si et le petit doigt en 5e case de la corde de Mi. Voilà, ça donnerait ce son-là. Un sol majeur pareil. Alors, bim. Ensuite. Alors, je vais rapprocher pour ça. Je vais prendre le micro comme d'hab. Attention, mouvement. Ouais. Faudrait que je mette des petites séquences musicales pendant mes mouvements. Je le ferai peut-être, je sais pas, je verrai. Alors donc, refrain. 3, 4. 2. Ensuite, corde de La, vous allez gratter ici. Je slide de 3, 4. Ensuite, corde de Ré, Sol et Si à vide. Et j'appuie en 3e case ici. Donc pareil, sur ce passage, après cette note à vide là qui dure comme ça, qui dure de temps. 1, 2. La petite appoggiature. Ok, 0, 3, 0. Ensuite, 5, 3, long, 0 à nouveau. Donc, 3, 4. 1, 2. Ok, encore. 3, 4. 1, 2. 3, 4. Et pareil, en surprise comme ça arrive, re la 5e case. Je vous le refais et j'enchaîne. Donc, je vais prendre le gros sol à l'arrivée, comme ça, c'est joli. 1, 2. 3, 4. 1, 2. Et on retrouve le sol à vide. Donc, encore. 2. 3, 4. Et on retrouve ça encore, pareil. 3, 4. Ce coup-ci, j'ai rajouté une petite roulette. Et on se retrouve rock and roll en 8e case. Ok, toute la partie du refrain. 3, 4. 3, 4. 4. 4. Roulette. Et là on retrouve. On a vu dans la partie. Voilà, c'est modulable un peu à volonté, hein, tous ces plans-là, parce que selon les endroits du morceau, il y a parfois il va faire le coup du avec un seul doigt, et puis parfois dans le couplet d'après, il va en balancer deux. Même sa rythmique peut un peu changer. Donc globalement, tout ça ne sont
que des grands concepts pour que vous puissiez vous amuser sur ce morceau et sur ce type de technique. Je vous le renchaîne depuis le début. Et voilà le déroulé du truc. Attention, je vais essayer de le faire bien. 3, 4, 1. Deuxième fois. 1, 2. Troisième fois. 1, 2, 3. Quatrième fois. Et le truc rock and roll. Couplet. Ah donc. 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4. 4. 3 refrains. 4. 4. Rock'n'roll. Et vous recommencez un couplet, et puis voilà, et puis vous variez autant que vous le souhaitez. Et alors donc pour terminer, une version en acoustique, ça marche aussi, je vous l'aurais bien fait avec elle là. Elle. L'embêtant c'est qu'elle a pas de pan coupé, que je peux pas aller chercher la 12e case, c'est pourri. Je vous le fais quand même sur la Takamine. 3, 4... Attention là. Dernier. Oh, c'est moins facile quand même hein, sur l'acoustique, mais ça peut sonner quand même. Voilà. Donc, j'étais super content de faire ce cours, mais c'est un exercice un peu périlleux pour les explications. J'espère que cela vous convient, comme à chaque fois, j'ai toujours plein d'espérance comme ça. Donc laissez-moi des messages, essayez de faire des covers, parce que ce morceau-là, ça m'intéresse vachement pour la sonorité. D'autant que je vous montrerai également d'autres morceaux, notamment de Keith Richards, où on peut utiliser de l'open de sol, parce que c'est un petit peu relou de devoir changer son accordage, si c'est pour faire un seul morceau, quoi. Donc rendez-vous le prochain coup, peut-être bien pour un autre morceau en open de sol, qui sait. Allez, à bientôt, ciao.